Aujourd'hui c'est vendredi et le vendredi c'est le jour du déjeuner buzz à la ruche. La ruche qui est mon incubateur et espace de coworking et le déjeuner buzz c'est le moment de faire ses annonces et j'ai une grosse annonce à faire parce que j'ai annoncé la campagne sur le groupe, sur les groupes WhatsApp de l'incubateur cette semaine. J'ai déjà eu 2 commandes des gens de l'incubateur, donc merci à vous beaucoup, merci beaucoup. Je vais enfourcher mon vélo et traverser les bois et puis on se retrouve à la ruche. J'ai déjeuné, j'ai buzzé et maintenant au boulot. J'ai reçu l'offre que je m'apprête à valider pour les boîtes des flacons. J'ai fait mes petits calculs pour vérifier que ça colle bien avec tous les flacons et les pipettes que j'envisage de mettre dans les boîtes. J'ai fait un sondage sur Instagram pour savoir quelle taille de boîte les gens préféraient. Et on était sur la plus petite taille, presque à l'unanimité, alors que j'allais partir complètement sur autre chose, donc je suis contente d'avoir fait ce sondage. Et du coup, je vais valider ma commande et donc balancer 1000 € dans du carton. Coucou, il est 6h30, on est samedi 14, le jour de mon premier live et je n'arrive plus à dormir. Depuis 5h du mat, donc voilà, j'ai décidé de me lever et j'ai décidé de faire un truc que j'ai pas fait depuis, je pense, le premier confinement, qui est une séance de yoga. Donc j'ai sorti le tapis et avec Tiji, on va se lancer pour une petite séance, comme lui aussi, il est réveillé. Bon, on dirait que la séance de yoga va commencer par une séance de papouille. On va aller se prendre un petit déj, ma foi. Hello hello, alors c'est l'heure du live, il est 11h-5, donc le tout premier live sur le bain d'huile. Et là je suis toute prête, voilà, j'ai mis mon petit setup, j'ai mon portable qui est posé, j'ai l'iPad pour regarder le live sur un autre compte en même temps et vérifier que tout fonctionne bien, etc. La salle de bain est prête, donc je vais faire la première partie du live ici pour expliquer comment je prépare les produits et ensuite passer dans la salle de bain pour faire l'application. Donc voilà, je suis contente mais j'avoue je suis un petit peu stressée. Ouais, j'ai fait un live une fois sur le compte Instagram il y a 6 mois. Au moment où j'ai changé le nom où Oilemi est devenu Menaka, donc j'ai fait l'annonce du nom en live et en même temps je faisais un tuto soin aux poudres. Il va aussi y avoir un live tuto soin aux poudres pendant le mois de novembre. Voilà, j'ai hâte et je suis un peu stressée en même temps. Du coup, l'idée de ce live, c'est de vous faire un tuto bain d'huile et en utilisant les produits Menaka. Ce matin, ça s'est bien passé je pense, enfin de toute façon je parle toute seule à la caméra donc il n'y a pas 1000 trucs qui peuvent arriver. Il n'y avait pas énormément de monde, je pense qu'on est monté à 10 personnes au pic. C'est le lot des lives Instagram, moi ceux auxquels je me suis connectée en général, voilà, des personnes qui avaient plusieurs milliers ou dizaines de milliers d'abonnés, ils ont
pas forcément énormément de personnes connectées sur les lives, donc je m'attendais pas à un truc de ouf. Et donc j'étais déjà contente. Et puis voilà, je me dis peut-être au fur et à mesure du mois, on va réussir à créer une certaine émulation pour que les gens aient envie de se connecter. Quoi qu'il en soit, c'était cool, ça s'est bien passé, plutôt contente. On remet ça, et sachant que les 2 derniers lives, je sais plus, enfin c'est la semaine du 23 novembre, ils vont se faire en partenariat avec le Quai des Possibles, donc le lieu où il y a mon incubateur, dans le cadre de la semaine européenne de réduction des déchets. Donc c'est cool parce qu'ils ont l'habitude de faire des lives sur Facebook, ils sont pas mal de monde et tout, donc ça va peut-être permettre de toucher un peu plus de monde. Voilà, voilà. Je suis en train d'écrire un article qui est un peu compliqué à écrire et j'arrive sur le paragraphe de la fin qui est encore le plus compliqué. En fait, c'est un article qui s'intitule, alors je sais pas comment exactement je vais le faire, mais les meilleures marques et boutiques où acheter vos ingrédients de cosmétiques DIY. Et en fait, j'ai répertorié tous les endroits, tous les magasins physiques et les boutiques en ligne où je pourrais renvoyer les clients pour qu'ils puissent acheter des produits complémentaires à ceux de Menaka. Et là, j'ai répertorié par exemple les magasins bio, les rayons des supermarchés, on pouvait trouver des choses, les e-shops, enfin les marketplaces de cosmétiques naturels où il y a plein de marques différentes et du coup où Menaka pourrait éventuellement se trouver un jour. Et là, j'arrive au dernier paragraphe qui est assez touchy parce que je l'ai appelé les spécialistes de la cosmétique DIY, donc clairement on est sur de la concurrence directe. Et il y a notamment des marques qui font des produits, les mêmes produits que Menaka, en fait, les mêmes huiles essentielles, les mêmes huiles végétales. Et j'ai décidé de quand même les mettre. Voilà, et donc je suis en train d'écrire cet article et ce paragraphe où j'explique aussi pourquoi j'ai décidé de quand même les mettre. Je vous lis ce que j'ai écrit pour le moment, c'est encore au brouillon, je sais pas si je vais un peu le modifier. Donc, les spécialistes de la cosmétique DIY. À nouveau, j'ai hésité à écrire ce paragraphe. Ci-dessous, vous allez le voir, j'ai répertorié des concurrents directs. Dans certains cas, ils proposent les mêmes huiles essentielles et végétales que Menaka. Je suis donc en train d'écrire un paragraphe qui vous envoie directement chez la concurrence et ça peut vous paraître absurde. Pourtant, j'ai décidé de le faire. Alors là, je suis en train d'écrire la suite. Et ce que je voulais dire, en fait, c'est que déjà, d'une part, mon but, c'est pas que vous achetiez chez Menaka parce que vous connaissez pas les autres trucs. C'est que vous achetiez parce que vous adhérez au message, aux produits, à tout ça. Désolée, je pense qu'on va entendre la lessive derrière, la machine à laver derrière. Donc que vous adhérez et que vous avez choisi d'être client chez Menaka parce que vous êtes convaincu et pas juste parce que vous n'aviez pas entendu parler des autres marques qui font les mêmes produits. Donc déjà, il y a ça. D'une part, et d'autre part, ce sont des marques qui avancent en fait qui font avancer le même message, qui soutiennent la même cause et je pense que, enfin voilà, moi je crois vraiment à un monde où il peut y avoir plusieurs marques qui sont dans une concurrence saine. J'ai presque plus de batterie mais je vais essayer de finir, qui sont dans une concurrence saine, voilà, qui tirent la qualité vers le haut et qui en fait avance auprès du consommateur la même cause qu'il faut aller sur des produits plus bruts, plus naturels, produits dans des meilleures conditions et du coup c'est pour ça que j'ai décidé de mettre en avant les marques qui font ça, comme j'essaie de le faire avec Menaka, même si ça peut paraître un petit peu illogique. Coucou, ça faisait un moment que j'avais pas vlogué. La période a été un peu plus calme. Voilà, il se passe pas grand chose, j'ai une petite contribution qui tombait chaque jour, de temps en temps, donc là on est passé à 174%. Donc l'idée c'est de mettre le cap sur 200. Donc là on est jeudi, et donc lundi prochain ce sera le début de l'avant-dernière semaine. Qui sera aussi la semaine européenne de réduction des déchets, pour laquelle je vais faire des lives en partenariat avec le Quai des Possibles à Saint-Germain-en-Laye. Donc en espérant que ça donne un peu de visibilité, un peu de traction sur la campagne. L'idée c'est de remettre un peu une dynamique pour qu'il se repasse un peu des trucs. Mais sachant que là il y a des... Donc là aujourd'hui j'ai annoncé le premier partenariat
qui est un partenariat avec Nisae, une marque d'huile d'argan véritable 100% pure du Maroc. Nisae qui est dans le même incubateur que moi, enfin Mouna de Nisae est dans le même incubateur que moi, et voilà, donc ça c'est la petite nouveauté, on va voir si ça ramène un peu du monde. Et puis là je vais commencer, enfin la semaine prochaine je vais commencer à aller un peu poker les gens. Donc envoyer des messages sur mon groupe privé, enfin mon groupe WhatsApp là, avec mes potes et tout pour dire, faire un peu un communiqué de presse pour qu'ils partagent ça dans leur groupe à eux. Je vais essayer d'aller voir sur Instagram les gens avec qui j'envoie des messages privés, de leur envoyer un petit message. Rappel, il y a la campagne. Je pense que je vais attendre mercredi pour dire il n'y en a plus que pour 10 jours ou un truc comme ça. Enfin voilà, essayer de trouver un truc de recréer un peu de l'urgence. J'aimerais bien quand même qu'il y ait des contributions qui tombent un petit peu régulièrement et pas juste genre les 2-3 derniers jours pour avoir un peu de visibilité sur, voilà, sur le nombre de commandes. Et sinon, côté logistique, je suis un peu inquiète quand même, j'ai commandé mes étuis, j'ai envoyé mon design mais j'ai pas eu de validation que la prod a démarré et il y en a pour 2-3 semaines de prod plus une semaine de livraison. Donc ça met un peu la pression. On a fini enfin j'ai tout prévendu le moringa qu'on avait. On avait fait 50 flacons. On est je crois autour des 70 là. Donc j'ai refait une commande de moringa qui va être expédiée à l'ESAT pour qu'ils fassent le conditionnement. Donc ça normalement ça devrait... Enfin voilà, ça c'est les... Enfin il y a 3 trucs. Il y a les étuis, donc les étuis, le moringa et les carnets. Donc les carnets, là, je suis en train de tout mettre en page, le design. Donc je suis passée sur du format A6 et je suis en train de tout bien mettre en page pour que ce soit bien joli. J'ai reçu les illustrations de Valley of Pepper qui m'a fait des illustrations pour les recettes, pour les flacons, pour pouvoir faire des recettes un petit peu sympa, un petit peu illustrées. Donc là je suis en train de tout mettre ça en page pour l'envoyer, mais je crois que les impressions là je pense que je crois qu'il y en a pour une semaine de prod à peu près. Ça en soi ça va aller. Je pense que ce qui va être déterminant c'est le temps que le moringa m'est arrivé à l'ESAT, que l'ESAT ait le temps de les préparer, que moi j'ai le temps d'aller les chercher ou qu'ils puissent me les livrer. Et les boîtes, les étuis. J'ai un petit peu peur pour les étuis. J'aurais bien voulu demander à ma soeur de me faire des cartes calligraphiées pour certains des contributeurs. Mais je vais voir si je mets ça en place parce que ça va prendre du temps de voir pour qui je les fais, quels sont les mots, voilà, le temps qu'elle les fasse. En plus là on est encore en confinement donc je pourrais pas aller la voir, il faudrait que je lui achète les cartes. Enfin bon, voilà, je me dis, il y a déjà beaucoup à faire. Moi, je trouverais ça trop sympa d'avoir son petit mot calligraphié pour genre les X premiers contributeurs ou pour les contributeurs qui ont pris genre le coffret principal. Enfin, je sais pas, trouver un truc. Ou dire les 20 premiers qui veulent faire un cadeau et que vous voulez qu'il y ait une carte calligraphiée. Bref, toujours plein d'idées. Il faut quand même que je reste focus et que je m'assure que tout arrive à temps pour des livraisons avant Noël.